Bonjour mes chers balances, je vous remercie de me retrouver pour ce taroscope du mois de juillet 2017 sur lequel on va se pencher sans plus tarder et qui démarre avec la très belle énergie de l'amoureux. On a également la carte du chariot dans les lames majeures qui insuffle du mouvement en guise de vibration au mois de juillet. Et la carte de l'amoureux peut nous parler plein de choses, mais avant tout, elle nous signale un choix à faire. Alors, on le voit moins bien dans cette édition dorée du tarot de Marseille à laquelle j'ai recours, mais je vais avoir recours à la version plus traditionnelle pour vous montrer eh bien, la carte de l'amoureux, pour que vous compreniez pourquoi je vous parle de choix. On a un homme qui doit se décider entre la blonde et la brune. Mais c'est surtout l'idée de se décider, est-ce que je vais à gauche ou est-ce que je vais à droite. Donc la carte de l'amoureux, elle est toujours connotée d'une notion de choix, d'une décision à prendre. Quelquefois, elle peut parler de mener une double vie de front, une double activité. Elle peut signaler une polyvalence et nous dire qu'on va gérer plusieurs choses simultanément au cours de ce mois de juillet, après peut-être une période d'ailleurs de temps mort, puisqu'on a le 4 d'épée dans les obstacles pour le mois de juillet, qui est une carte de régénération en général, qui nous parle un petit peu d'hibernation, où les communications ont été coupées, on était dans une structure, les portes vont fermer, du coup on est entre guillemets en vacances forcées. C'est une période très calme qui peut un petit peu être éprouvante, mais compte tenu de la dynamique globale du jeu, j'ai l'impression que c'est cette période-là que vous laissez derrière vous justement. Alors du coup, le mois de juillet pourrait comporter encore quelques énergies de ce type, mais peut-être que vous en êtes responsable aussi de cette inertie du 4 d'épée. Peut-être que vous aviez besoin d'un temps de recul pour sortir la tête du guidon, pour recharger les batteries, etc. Mais que ce temps-là, eh bien, il est révolu. C'est un des obstacles maintenant à l'évolution de votre carrière, de votre relation, de ci, de ça. Il va falloir passer à l'action. La carte du chariot qui nous parle de prendre les choses en main, de se mettre aux commandes et aux manettes de ce projet, de cette situation, de cet événement, afin de le concrétiser, de le réaliser très fermement. Parce que l'as de bâton, c'est la volonté très dynamique et très affirmée de faire émerger une, une situation, un projet, une opportunité, ou de s'en saisir en tout cas. Et ce qui va nous être profitable au cours du mois de juillet, c'est la carte de l'amoureux, donc c'est l'idée de se positionner, de sortir peut-être d'une phase d'incertitude et de doute à laquelle vous remédiez en juillet par une action très forte et très concrète, parce qu'on est vraiment avec le chariot, l'âme majeure, où on avance, on fait avancer les choses, par exemple, sur le plan professionnel, on se déplace pour cela, c'est également possible, et avec les bâtons, qui sont des cartes de feu, on avance très concrètement. Donc, il y a une idée d'enthousiasme à l'idée de projet pour lesquels il faut qu'on se décide. Le cœur peut être vecteur de décision, c'est-à-dire que le cœur peut vous encourager à prendre plutôt de cette voie-là, à emprunter cette voie-là ou à vous saisir de cette opportunité-ci. C'est-à-dire que vous allez vous laisser porter parce que votre envie vous dit de choisir, puisque c'est aimer son travail, c'est aimer apprendre, c'est comment le libre arbitre et le désir vont se conjuguer pour déboucher ou accoucher d'un choix ou d'une décision qui va permettre peut-être un tournant dans une carrière, après une période de chômage ou une période où vous aviez mis ça en stand-by, quelque chose émerge à nouveau, vous prenez la décision d'entrer en contact avec plusieurs personnes. Peut-être que vous allez prendre la décision simplement de multiplier vos actions, vos projets, etc. Et puis sur un plan émotionnel et affectif relationnel, la carte de l'amoureux peut nous parler d'une association, d'une rencontre, qu'elle soit amicale, que ce soit des retrouvailles familiales ou que ce soit une vraie rencontre amoureuse, puisque la carte de l'amoureux, évidemment, peut nous parler des plaisirs du corps, peut nous parler des démarrages d'amourettes comme ça, de périodes où on va rencontrer de nouvelles personnes et sous de bons auspices. Tandis que le 4 d'épée, on a en fait vient s'opposer à l'énergie du 4 d'épée, une énergie très active.
voire même proactive. On ne va pas attendre que les événements se solutionnent d'eux-mêmes ou que quelqu'un rompe le silence qui avait été instauré. Ou le 4 d'épée, c'est des communications quelquefois coupées, comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Ça peut être une interruption d'échange et qui est mal vécue, qui peut causer peut-être même des déboires financiers, qui peut quelquefois aussi nous parler d'un ancien burn-out. Vous étiez dans une situation où vous aviez été exténué, du coup vous êtes isolé du monde professionnel, vous avez profité de ce temps mort pour vous reposer. Des jours de congé ont été nécessaires parce que les responsabilités étaient trop lourdes ou il y avait trop de souffrance au travail. Mais ce temps-là, il est révolu. Il est temps au mois de juillet de reprendre un peu le chemin, en tout cas reprendre votre carrière en main pour la faire avancer. Le 4 d'épée, ça peut être aussi sur le plan affectif, il y a encore des efforts à fournir pour vivre plus la relation ensemble, mais en découle du coup de ces efforts à tout temps fournir une fatigue, qu'elle soit morale ou physique, qui peut jouer sur la relation en question, quelle qu'elle soit, professionnelle, etc. Que ces efforts-là conduisent à une forme d'usure, c'est pas impossible quand le 4 d'épée se trouve dans les obstacles. Il y a aussi peut-être des aspects financiers qu'on garde beaucoup en tête qui génèrent du stress et qui pourraient interférer dans nos prises de décision et bloquer un peu les choses. Alors que le 4 d'épée, quand il est dans les obstacles, ça nous dit qu'il y a eu un temps qu'on a pris pour affronter les problèmes, pour se rééquilibrer intérieurement, pour y faire face, mais qu'il est temps de sortir de cette période d'arrêt et de pause, hein. Le chariot qui se trouve dans la vibration nous donne un peu la même énergie, dans le sens où le chariot, il pousse vers l'évolution par la prise en main active d'un problème. On se donne les moyens avec la carte du chariot d'avancer. Alors, c'est une carte où on acquiert de l'autonomie, on prend des décisions, on peut se mouvoir réellement, c'est-à-dire c'est une carte qui nous parle des véhicules, donc pour maîtriser un problème ou pour faire avancer pour faire survenir ce tournant de notre carrière, parce que le chariot symbolise quand même aussi le domaine professionnel, eh ben, on va se déplacer pour cela. Ça peut être une rencontre dans le cadre professionnel, ça peut être une rencontre dans le cadre d'un déplacement, ça peut être aussi l'idée d'aller à la conquête de quelqu'un, puisque la carte du chariot, c'est un séducteur aussi, c'est quelqu'un qui n'hésite pas à aller vers les personnes qui l'attirent, et peut-être vous allez vous-même faire la rencontre d'un parti avantageux qui est assez séductrice ou séducteur et qui pourrait évoluer sur un amour généreux. Cette générosité étant traduite par le biais de l'amoureux et par le biais de l'as de bâton. Mais c'est vrai que, en tout cas, la carte du chariot assure une forme de savoir-faire qu'on va mettre au service d'un projet ou d'une situation pour permettre une évolution rapide. Ça peut être reprendre un peu la main sur un projet à moyen terme. Ça peut être de l'argent qui est gagné par le mérite personnel parce que on est sorti de cette période d'inertie, on a été persévérant et on a fait en sorte de rétablir la situation. Mais il y a vraiment cette idée de prendre les choses en main parce qu'on a le talent pour le faire, parce qu'on a l'envie pour le faire, parce qu'on a le désir pour le faire, et qui débouche cette idée-là sur l'as de bâton, et il y a quelque chose de l'ordre de la synergie entre le chariot et l'as de bâton. Mais l'as de bâton est encore peut-être même plus affirmé que le chariot dans sa volonté de provoquer, créer, saisir des opportunités professionnelles. C'est une période favorable à la création, quelquefois même à la procréation. On peut prendre une décision de finalement créer une famille, tomber enceinte, etc. Il y a un nouveau départ avec l'as de bâton où on peut être rempli d'espoir, on peut se montrer optimiste. S'il y a des nouvelles solutions à trouver, elles seront trouvées pour régler les problèmes. Quelle que soit la situation, il y a de quoi régénérer les choses. Dans le cadre d'une relation qui existe, on peut renouveler un petit peu l'énergie, remettre de la passion, insuffler du désir. Quand on est célibataire, ça peut être une nouvelle relation, ça peut être une nouvelle rencontre amicale, mais il y a l'idée d'être confiante ou d'être confiant parce qu'on va se faire les contacts dont on a besoin, on va faire entendre parler de soi là où il faudra, et on ne va pas hésiter à se montrer téméraire, à être peut-être même un peu provocant ou provocante pour générer, créer, saisir ou provoquer de nouvelles opportunités
qui pourraient se présenter au cours du mois de juillet. Dans l'avant-dernier conseil que nous avons dans le cadre de ce tirage, qui est issu de l'oracle Oshozen, qui est une relecture des lames majeures et mineures du tarot de Marseille de façon plus spirituelle, psychologique et mentale. Et d'ailleurs, c'est à ce sujet que va porter le conseil de cette carte. Et nous avons la carte du conditionnement. L'idée que ce lion a oublié d'apprendre à rugir, il se pense agneau parmi les agneaux, et il a oublié qu'il avait une puissance qui pouvait lui permettre de s'affirmer et de ne plus être la partie qui subit, mais celle qui domine au contraire. Le diable, c'est le diable en fait, est une carte aussi qui peut nous parler d'aventure sexuelle, parce que l'as de bâton, il y a un symbole très phallique dans cette carte, très sexuelle, qui peut nous parler d'une passion qui pourrait naître après une période de célibat ou une période de temps mort. Vous pourriez déjà être avec quelqu'un ou avoir déjà quelqu'un dans votre vie, et ça pourrait générer quelques soucis, et vous conduire à interrompre certaines communications avec certaines personnes. Faites le bien dans ce cas-là, prenez les choses en main et faites ce qu'il faut faire. Mais c'est vrai que la carte du conditionnement, de façon plus psychologique, c'est l'idée que certaines personnes, certaines situations, certains environnements nous ont menés à être programmés à agir ou réagir d'une façon ou d'une autre. Et il est question avec cette carte de se libérer, de s'affranchir de tout ce qui nous limite, restreint ou conditionne, et de cette idée de rugir du lion, c'est cette idée de prendre les choses en main, de faire vibrer un peu ses envies, de les réaliser et de les concrétiser. C'est réveiller le lion en soi qui est somnolent ou qui peut-être dort même, quoi. Et puis nous avons comme dernier conseil, cette fois-ci issu de l'oracle dessiné et pensé par Salerno, l'oracle de l'amour universel. Nous avons, mes chères balances, la carte de la trilogie de la lumière. Très belle carte qui parle d'une forme d'alignement des choses qui se mettent en place au cours du mois de juillet. Ça symbolise fréquemment un mouvement. Ça peut être une idée abstraite qui jusque-là flottait un peu dans l'inconscient ou était pas très, restait un peu confuse ou pas très, avait pas encore pris complètement forme, qui est sur le point de faire surface dans la sphère un peu plus consciente ou un peu plus concrète. C'est une carte qui va vous dire de porter attention aux nouvelles idées. C'est pour ça que je montre l'as de bâton avec cette nouvelle énergie qui pourrait surgir au cours des prochaines semaines. Parce qu'une de ces idées pourrait être la graine qui pourrait faire germer un renouveau sur le plan amoureux, sur le plan pro, sur le plan financier qui vous serait particulièrement profitable. Voilà un petit peu l'idée qui se dégage pour ce mois de juillet. J'espère que ça saura vous aiguiller, mais si vous avez besoin de quelque chose de plus personnalisé, sachez que j'organise un concours chaque mois. Ça se passe sur Facebook, c'est gratuit et ça vous permet de remporter un tirage en croix un peu comme celui-ci, mais qui permet de porter sur la problématique qui vous occupe actuellement. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Facebook où ça se passe et vous avez le lien de ma page sous cette vidéo. Vous verrez, c'est très simple. Et puis, n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Quand on aura atteint les 10 000 abonnés, on n'en est plus très loin. On va célébrer ça comme il se doit. Et puis, je vous souhaite à ceux et à celles qui partiront en vacances de très bonnes vacances, très bon repos, un très bon séjour. Et puis, je vous retrouve à la fin du mois de juillet pour les horoscopes du mois d'août. D'ici là, prenez soin de vous.